Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu qui est sorti en boutique après un financement participatif, donc édité par Placentia Games et Postscriptum. C'est un jeu qui a été localisé en France et distribué par Atalia. On va parler de Shogun no Katana. Shogun no Katana est un jeu de placement d'ouvriers mixé avec de l'optimisation dans lequel il faudra produire des katanas, dont le katana pour l'empereur, qui vous permettra donc de remporter des points, le but étant évidemment d'en obtenir plus que nos adversaires. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des règles de ce jeu ainsi que de celles du mode solo qui arrivera donc en fin de vidéo. On voit ça tout de suite. Et donc le voici, ce Shogun no Katana, donc je l'ai mis en place ici. Je vais vous expliquer très rapidement la mise en place qu'il va falloir effectuer. Donc tout d'abord, sur la partie en haut à droite, on va commencer par le plateau principal. La partie en haut à droite, vous avez l'action du daimyo. Ici, il va falloir placer, donc vous prenez des tuiles face cachée au hasard, et vous allez placer dans chaque emplacement ces sabres. En gros, ce sont des commandes de katana que vous allez placer sur ces emplacements-là. Celui-ci, vous ne le placez uniquement si vous jouez à 4 joueurs, donc qui est la configuration maximale pour ce jeu. Ensuite, vous prenez donc tous les paquets du daimyo avec cette icône ici, vous les mélangez et vous faites 4 paquets de 16. Donc prenez le deck entier, vous mélangez, vous faites 4 paquets de 16 et vous les placez face visible sur les emplacements donc indiqués que vous voyez ici. Ensuite, on va avoir en dessous le palais du Shogun. Donc ici, vous allez avoir des tuiles, vous en avez des différentes. Ça va vous permettre de réaliser certains effets lorsque vous viendrez faire des actions. Vous mélangez, vous placez au hasard les 5 cartes. Les 5 cartes, c'est pas des cartes, ce sont des tuiles. Palais du Shogun ici. Donc au départ, on vous donne certaines tuiles à utiliser. Mais bon, vous allez voir que finalement, pour l'explication, ça ne changera pas grand-chose. Sur la partie du marché, vous allez avoir des cartes qui sont à peu près similaires à celles du palais des cartes daimyo. Donc vous mélangez votre deck et vous sortez, hop, vous placez donc face visible le deck sur la case la plus à gauche et vous sortez 2 cartes sur ces emplacements-là que vous mettez face visible ici. Donc vous avez 3 cartes face visible qui sont placées ici. Ensuite, vous avez ce marqueur qui est le marqueur de tour, vous le placez sur le 1. Vous avez ensuite, pour les joueurs, des moines. Donc vous avez des moines à récupérer dans votre petit paquet de figurines. Donc chaque joueur va placer 2 moines, peu importe où ils sont placés, c'est juste une histoire d'emplacement pour définir qu'ils sont disponibles. Donc vous avez 2 moines par joueur, donc ils sont placés ici. Donc attention, les figurines sont... on peut parfois se méprendre sur le fait que ce soit des ouvriers ou non. Donc là, vous voyez, vous avez un moine ici, et ici, vous avez un ouvrier. Pour pouvoir les dissocier, finalement, il suffit de voir que les ouvriers ont des outils dans la main. Voilà, donc si vous les peignez, évidemment, ce sera encore plus facile de les reconnaître. Et donc, sur cette partie-là, qui est l'académie, vous allez placer un artisan donc de chaque joueur sur la première case de chaque matériau. Je vais y arriver. Donc, sur la partie de gauche, là, vous avez, il y a 1, 2, 3, 4 colonnes. Partie de gauche, par case, vous placez un artisan de chaque joueur. Donc pour ce qui est du plateau principal, la mise en place est effectuée. Vous allez ensuite préparer les ressources, bien évidemment. Ici, vous avez des sashimono, donc qui ressemblent, ce sont des petits fanions que vous allez trier, enfin vous faites comme vous voulez, mais en gros vous les mettez en place. Ici, vous avez des pièces de 1, des pièces de 5. Ici, vous avez les différents matériaux simples, donc qui sont à dissocier, qui sont à différencier des matériaux décorés, qui sont ces cubes translucides. Donc ça, vous les dissociez, vous les triez un peu comme vous voulez. Ensuite, sur la partie des cartes qu'il y a à mettre à disposition, vous allez placer un nombre de cartes faveur du Shogun, donc qui ont ce dos-là. Vous prenez au hasard, vous en mettez autant que le nombre de joueurs. Et sur les cartes faveur, donc qui sont les cartes... c'est faveur ou c'est honneur, je suis plus sûr de moi, je vais vérifier immédiatement avant de vous dire une bêtise, mais en gros, vous allez devoir en placer, ce sont les cartes honneur. Vous allez en placer une par joueur, donc là je l'ai déjà fait. C'est placé ici, je fais une mise en place de joueurs, je le rappelle. Voilà, vous mettez ça ici. Ça, ce sont les cartes honte des honneurs que vous risquez d'attraper si jamais vous ne réussissez pas à fournir le Shogun no Katana, mais ça on y reviendra. Donc ça, vous en mettez une par joueur. Et vous avez ici la carte, je ne sais plus son petit nom non plus, mais c'est la carte du premier joueur en gros, que vous allez devoir donc confier au premier joueur qui sera déterminé. Je veux trouver le nom pour que ce soit ces cartes premier joueur, tout simplement. Chercher un nom, mais finalement c'est aussi simple que ça. Et donc voilà pour cette partie-là, vous avez donc des jetons de score à placer en fonction des joueurs. Donc là j'ai un score bleu et un jeton de score jaune placé évidemment sur la piste 0. Et donc pour la mise en place des joueurs, chaque joueur va récupérer 2 plateaux
Donc on a le plateau de la forge qui est ici, et vous avez le plateau Washitsu. Je suis désolé, hein, je regarde la notice parce que j'ai peur d'écorcher les noms à chaque fois. Donc le plateau forge, ici vous n'avez rien à y mettre dessus, vous prenez, ils sont tous identiques. Voilà, j'ai juste un verso avec imprimé un imprimé avec le nom du jeu. Sinon, ce sont tous les mêmes. Ici, attention, cependant, en bas, vous avez un chiffre. Alors, j'essaie de le prendre sans tout faire tomber. Vous avez un chiffre en bas à droite. Ici, vous avez le chiffre numéro 3. Ce chiffre, il est utile quand il est différent de 3. Il est utile pour le mode solo. Quand vous jouez à plusieurs, vous prenez forcément le chiffre numéro 3. La différence, c'est que vous allez avoir des emplacements pour des ouvriers bloqués différents en fonction du chiffre. Mais ça on y reviendra à la fin de la vidéo concernant le mode solo. Donc là vous prenez un plateau Washitsu que vous posez sur le chiffre 3, et ensuite dessus vous placez un ouvrier sur chacun des emplacements d'ouvriers bloqués, donc qui sont sur ces coussins là, vous en placez 3, et donc vous en avez 4 de disponibles que vous placez de gauche à droite sur cette piste là. Ici vous avez des membres de la famille, donc attention, ce ne sont pas les mêmes que les artisans. Les artisans, ce sont des petits bonhommes qui sont en train de sculpter, de travailler, et donc les membres de la famille, ce sont des femmes qui vont être donc assises ici en attendant d'aller au palais du shogun. Voilà. Et ici, vous rajoutez la tuile du shogun no katana, donc ça, j'y reviendrai après. Chacun en a une, sont toutes les mêmes, hein, vous le placez ici. Voilà, lorsque l'on va commencer à jouer, juste avant de commencer à jouer d'ailleurs, on va prendre un nombre de tuiles katana égal au nombre de joueurs. Vous les retournez, et donc chaque joueur va pouvoir, en commençant par le dernier joueur, sélectionner l'une de ces tuiles et le placer dans sa forge et récupérer l'argent. Il faut savoir que le premier joueur va récupérer ce sashimono, donc un sashimono c'est les petits fanions, comme je disais, les drapeaux, je ne sais pas exactement comment le définir. Donc le premier joueur va récupérer ce sashimono là, et le second joueur récupérera celui-ci. Donc le deuxième joueur aura une pièce, s'il y a un troisième joueur il aura 2 pièces, et s'il y a un quatrième joueur il aura 3 pièces, puisqu'il commencera donc en gros en dernier. Il jouera en dernier. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que chaque joueur va sélectionner un sabre. Donc admettons que le dernier joueur sélectionne celui-ci, il le prend, moi il me reste, donc il prend son sashimono qui va dessus, moi je prends celui-ci, hop, je le place. Donc vous voyez ici, vous avez des matériaux qui sont imprimés, donc c'est de la laque, du bois, du métal et du galucha. Vous mettez en face de la ligne, donc en face de l'icône du matériau qui correspond à la première ressource qui est indiquée. Ici c'est un métal, donc je dois le placer ici pour qu'il soit en face du métal. Je récupère 3 pièces, c'est indiqué dessus, donc hop, je prends 3 pièces, ce seront mes pièces de départ, et je place mon sashimono dessus pour cacher les pièces, pour dire que je les ai déjà prises, et ça aura une autre utilité par la suite. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, et donc je vous le redis, ça c'est pour le premier joueur. Le deuxième joueur aura donc un sashimono avec une pièce de 1, donc il récupérera une pièce supplémentaire, donc là par exemple il a un sabre qui lui offre 7 pièces, et donc il en aura un supplémentaire, donc il aura 8 pièces, et il passera donc face cachée comme ça. Le troisième joueur aura 2 pièces en plus, et le quatrième joueur aura 3 pièces en plus. Voilà ce qu'il faut savoir pour la mise en place. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, non. Donc on a fait le tour de la mise en place, désormais on va bien évidemment parler de ce jeu. Donc tout d'abord, quel est le but du jeu? Eh bien vous l'avez compris, il va falloir façonner des katanas pour obtenir des points de victoire et obtenir des matériaux qui va nous permettre de façonner le shogun no katana, autrement dit le katana pour l'empereur. Si on arrive à façonner ce katana, eh bien on aura une avance considérable par rapport à ceux qui n'ont pas réussi à le faire. Donc le but, clairement, va être d'avoir le plus de points de victoire, hein, il y a une échelle de points de victoire autour, mais forcément en fabriquant des katanas et en essayant de fabriquer ce shogun no katana qui risque de nous rapporter beaucoup de points si on mène sa fabrication au bout. Parce que vous allez voir que c'est pas forcément obligatoire. Voilà ce qu'est le but du jeu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce Shogun no Katana, le jeu? C'est un jeu de placement d'ouvriers et d'optimisation, avec un brin de placement type Tetris. Donc ça, on va voir un petit peu un petit Tetris. J'exagère un peu, mais on va voir. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Alors tout d'abord, comment est-ce que fonctionne le tour d'un joueur? Eh bien c'est très simple. Dans le tour d'un joueur, il y a une phase. Vous faites une action. Terminé. Et donc si vous passez, eh bien vous arriverez à la phase ensuite de restauration. Une fois que la phase de restauration est faite, eh bien on avance à la manche suivante. Ça s'arrête au bout de 4 manches. Voilà comment ça marche, en tout cas en résumé. Maintenant, rentrons dans ce jeu et dans tout ce que vous allez pouvoir faire donc dans ce jeu pour pouvoir tenter de remporter donc la partie.
Alors déjà, vous avez forcément 4 au départ au début de la partie, 4 ouvriers disponibles, qui sont ces 4 ouvriers-là. Ces ouvriers-là, lorsque vous allez jouer votre tour, vous allez pouvoir les placer dans des emplacements ronds, comme indiqué ici, sur chacun des emplacements disponibles. Donc on va tout d'abord commencer par ici, enfin on va commencer, vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais pour l'explication, je veux dire, ici on a donc les baraquements du daimyo, ici on a le palais du shogun, ici on a le marché, ici on a l'académie, et ici on a, c'est pareil, j'ai pas son nom, en gros c'est l'emplacement qui vous permet de devenir premier joueur, le Komainu, voilà, c'est ça qu'il fallait déterminer, le Komainu qui se trouve ici. Donc quand vous allez prendre un de vos ouvriers, eh bien, vous allez le placer de manière très traditionnelle dans ce type de jeu, sur un emplacement disponible. Attention, sur la droite, vous avez des emplacements exclusifs pour 3 joueurs, enfin exclusifs non, pour 3 joueurs et plus, et pour 4 joueurs maximum. Donc là, au départ, vous avez que 3 emplacements disponibles, et ensuite vous en avez un peu plus si vous jouez à plusieurs. Mais vous verrez que finalement, j'ai pas eu l'impression d'être bloqué vraiment dans ce jeu. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc lorsque l'on va prendre son petit ouvrier, eh bien on va pouvoir le placer où on le souhaite. Donc tout d'abord, si vous souhaitez aller au niveau du palais, enfin au niveau des baraquements, là, des daimyo, vous allez pouvoir récupérer un nouveau sabre à fabriquer. Donc ce sabre, en gros, vous sera payé d'avance, et donc c'est pour ça que vous obtiendrez l'argent. Donc si par exemple je veux celui-ci, hop, je place mon personnage ici, je récupère cette tuile, et de la même manière que pour la tuile de départ, je dois placer cette tuile en face de la ligne qui correspond au premier matériau qui est nécessaire pour ce katana. Donc ici c'est du bois, hop, je le place en face du bois, voilà. Ça me fait penser, excusez-moi, d'abord quand on commence, j'ai oublié de le noter, j'ai oublié de le dire, on commence avec 2 bois et 1 métal, voilà, ça c'est corrigé. Donc vous allez devoir le placer en face et récupérer la première carte ici qui se trouve sur le paquet. Je reviendrai ensuite sur l'utilisation des cartes. Voilà comment fonctionne cette action donc qui permet de récupérer de l'argent, puisqu'ici donc je récupère 1, 2, 3, 4, et donc quand j'ai récupéré 4, et bien de la même manière il va falloir cacher par un sashimono cette petite pièce, et donc le sashimono correspond à celui où vous avez pris la tuile. Ici c'est un sashimono rouge, donc hop, je prends un sashimono rouge ici et je cache la pièce. Et l'intérêt des sashimono résidera à la fin de la partie. Il faudra réussir à collecter des séries de sashimono pour obtenir plus de points. Donc ici on a du rouge, on a du bleu, on a du vert pour cette partie-là et on a du blanc pour cette partie-là. Voilà ce qu'il fallait voir pour cette action-là. Maintenant, on va aller voir l'action ici, qui est l'action du palais du shogun. Donc lorsque vous y allez, si vous n'avez pas de membres de la famille, ou si vous n'avez pas au moins 3 membres de famille sur les tuiles qui se trouvent ici, eh bien vous allez pouvoir en prendre un et le placer sur la tuile que vous souhaitez. On peut faire ça comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir collecter la totalité des bonus des tuiles où se trouvent vos membres de la famille. Donc si j'ai fait ça à mon premier tour, eh bien j'obtiendrai immédiatement 2 pièces. Voilà. Par la suite, lorsque vous allez y retourner une autre fois, eh bien vous placerez un second membre de votre famille, et vous ferez la même chose, et un troisième, etc. Par contre, avant, vous aurez toujours la possibilité, avant de placer, ou après avoir placé, de redisposer comme vous le souhaitez vos membres de la famille. Donc admettons que j'ai commencé comme ça, je commence mon tour comme ça, j'arrive ici, je veux placer celui-ci là, et puis celui-là, je veux le déplacer là. Voilà, ça j'ai tout à fait le droit de le faire. De la même manière, lorsque vous aurez les 3, vous arriverez ici, vous n'en placerez pas d'autres, mais vous pourrez redisposer un petit peu comme vous voulez, et collecter les bonus ensuite. Attention, subtilité très importante, si un autre joueur a au moins un membre de la famille placé sur cette tuile, il va pouvoir collecter le bonus d'une de ces tuiles pendant que vous faites l'action, et puis vice versa évidemment. S'il vient jouer cette action-là, eh bien vous pourrez collecter l'un de ces trois bonus liés à vos membres de la famille. Il est interdit, ceci étant, de placer 2 membres sur la même tuile, c'est vraiment un seul bonus par membre de la famille. Voilà ce qu'il faut voir pour ça. On va passer ensuite au marché. Le marché, c'est très simple, vous allez pouvoir échanger de l'argent contre les matériaux qui sont indiqués en bas. Si par exemple ici, admettons que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je souhaite acheter 3 de bois, je dépense donc 3, je prends 3 cubes, donc les cubes qui ne sont pas translucides, hein, c'est matériaux bruts, et je les place dans ma réserve de bois qui se trouve ici. Je peux faire la même chose ici, je veux 2 métal, hop, je dépense 2, hop, je veux 1 métal, pardon, je dépense 2 pièces, que ça coûte 2 pièces, et je place un métal dans ma réserve, etc. Vous faites ça tant que vous voulez pendant votre action, et ensuite vous venez collecter l'une des cartes. Par exemple, moi je veux celle-ci, hop, je la place ici, et je révèle une nouvelle carte, et ainsi de suite. Voilà comment ça marche pour la partie marché.
Maintenant, je réfléchis, je vais parler de ça très rapidement, puisqu'ici, lorsque vous venez ici, vous allez gagner 4 pièces. Donc là, par exemple, je prends un 5 et je rends un 1. Et vous allez récupérer la carte du premier joueur ou la conserver si vous ne l'aviez pas. Donc ça permet de gagner de l'argent et de devenir premier joueur ensuite. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va se concentrer sur la forge, puisque le reste va découler. Cette partie-là va découler essentiellement de ce que vous allez faire ici. Donc là c'est la partie, attention, très importante de ce jeu, puisque c'est l'essence même, finalement, c'est le sel de ce jeu, c'est de fabriquer des katanas et d'optimiser notre fabrication de katanas. Donc lorsque vous allez vouloir fabriquer des katanas, et bien tout d'abord il va vous falloir les ressources nécessaires. Parce que oui, vous allez pouvoir récupérer des katanas. Admettons par exemple que je souhaite récupérer celui-ci. Celui-ci me demande de la laque. Et bien je peux le prendre si je vais faire l'action là-bas, récupérer l'argent, etc. Mais attention, je n'ai pas de laque. Donc je ne peux rien faire pour autant que je n'ai pas les ressources. Donc admettons que là je souhaite commencer la fabrication de ces katanas. Eh bien vous allez pouvoir placer un ouvrier en face de l'une des colonnes, donc là il y a 5 colonnes, ou en face de l'une des 4 lignes pour pouvoir commencer ou continuer la fabrication des katanas qui sont donc dans la même colonne ou dans la même ligne. Par exemple, si je viens ici, je vais pouvoir déplacer ces 2 katanas qui se trouvent là. Donc celui-ci, je le déplace à droite, vous choisissez l'ordre, hop, et je peux placer donc mon premier cube, enfin je dois, même c'est obligatoire, placer mon premier cube de bois, puisque c'est du bois qui m'est demandé. Ici, paf, je peux l'avancer et je peux placer mon cube de métal. Voilà, donc là j'ai déjà fait j'ai déjà commencé ma fabrication des katanas. Par la suite, je peux aussi revenir ici et recommencer. Attention, ici il me dit qu'il faut qu'il y ait du métal, donc cette tuile va devoir descendre ici pour y mettre du métal. Celle-ci elle veut du bois, donc cette tuile va monter pour avoir du bois. Ici, vous avez tout à fait le droit d'intervertir du coup les deux de cette manière-là, si les deux donc peuvent accueillir, si vous avez les ressources nécessaires. Si par contre, je vous donne un exemple, autre, ça c'est quelque chose qui est très important. Si je n'ai pas, admettons que je n'ai pas de pierre, voilà, dans cette manière-là, et que je viens ici, eh bien je ne vais pas pouvoir déplacer mes sabres. Pour quelle raison? Parce que celui-ci doit monter pour aller sur la piste du bois pour accueillir du bois, seulement celui-ci ne peut pas descendre puisque je n'ai pas de métal, donc je ne peux pas le faire descendre, donc celui-ci ne peut pas monter. Voilà, il y a un système de blocage en fonction des katanas qui sont en fabrication, et donc c'est là où je vous parlais d'optimisation, c'est qu'il va falloir faire très attention à vos placements, puisque l'idée va être finalement de fabriquer le plus de katanas possible en utilisant le moins d'ouvriers possible pour pouvoir optimiser vos actions et collecter des ressources tout en continuant de fabriquer. Voilà. Donc ça, il va falloir y penser. L'idée donc va être de produire ces katanas. Donc au fur et à mesure, eh bien alors je vais en retirer un histoire que vous puissiez voir correctement. Donc on va avancer dans le tour. Donc celui-ci va descendre. À chaque fois, je placerai un ouvrier devant. On remonte, on met du bois. Maintenant, il doit redescendre pour du métal. Bon, j'en ai pas, mince. Bon, bah, admettons que j'en ai. Allez hop. Histoire qu'on avance un petit peu, que je puisse vous expliquer. On a imaginé que j'ai du métal, et ici on me dit qu'il me faut du galucha. Donc, admettons que j'ai acheté du galucha, je descends, et hop, j'ai du galucha, très bien, j'ai réussi. Donc vous avez compris le pattern de mouvement, il va être exclusivement lié aux ressources qui sont nécessaires. Donc là, on a fait bois, métal, galucha. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on prend celui-ci, donc il a fait métal, il fera ensuite bois, puis bois, puis bois, puis bois. Donc il ferait tac, 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 pour pouvoir se terminer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez réussi à fabriquer votre katana, eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir le livrer. Mais attention, puisque là, on va aller faire le croisé avec l'action qui est l'académie, vous allez peut-être, avant de le livrer, le travailler un petit peu plus pour gagner plus de points. Donc je vais recommencer, je vais donner d'autres exemples, histoire que ce soit un petit peu plus parlant. Admettons que je souhaite aller, donc hop, je prends l'ouvrier disponible, et je viens ici. Donc action de l'académie. Lorsque vous arrivez à l'académie, vous allez tout d'abord pouvoir déplacer un artisan d'une case vers la droite, donc qui correspond à l'une des ressources. Donc je peux prendre celui-ci et le placer là. Et ensuite, vous allez activer chaque artisan un par un pour pouvoir travailler, décorer les différents matériaux qui se trouvent sur les katanas. La règle, c'est que vous ne pouvez décorer avec un ouvrier qu'un seul matériau, qu'un seul type de matériau par ouvrier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, j'ai placé un ouvrier, je peux décorer un galucha, un métal, un bois et une laque. Voilà. Deuxième règle, vous ne pouvez pas avoir deux types de matériaux identiques décorés sur un même katana.
Donc je vous donne un exemple, ici je ne peux pas décorer 2 bois, puisque je ne peux en faire qu'un seul par sabre, je ne peux pas décorer 2 métal, ici pas de bois, enfin vous avez compris. Maintenant, donc je poursuis l'action, j'ai fait ça, je peux décorer donc une ressource de chaque type. Je vais commencer par le galucha, c'est pas compliqué, j'en ai qu'un seul, donc hop, je le décore, je remplace ce cube en bois par un cube translucide. Hop, ici, alors je vais décorer ce métal-là, parce qu'en fait j'aimerais bien le livrer, moi, ce sabre. Donc hop, je prends un cube gris pour le remplacer, et puis bah, je vais décorer le bois aussi, parce que encore une fois, je veux le livrer, donc je veux que ça me rapporte des points, donc pour l'instant ça vous dit trop rien, mais vous allez voir. Et ensuite, il me reste donc juste la laque, et celle-ci j'en ai un là, donc je peux, même si le sable n'est pas terminé, hein, on peut tout à fait décorer les matériaux qui sont déjà en place, et voilà, donc j'ai décoré. J'ai fait mon action Académie, et la dernière chose à faire, bah, c'est de gagner de l'argent en fonction des décorations que vous avez placées, et pour ça, donc c'est là qu'entre en jeu le placement des différents artisans. Donc là, les 2 premières colonnes valent 1 pièce, ensuite 2, ensuite 3. Donc si je regarde, ici j'ai décoré 1, 2, 3, 4 matériaux, 1 de chaque. Chaque matériau, peu importe là où se trouvent les artisans, qu'ils soient ici ou là, ça vaut que 1. Donc je gagne 1, 2, 3, 4 pièces. Donc hop, je prends 5 et je rends 1. Voilà comment ça marche pour la décoration. Et donc maintenant, je reviens sur ma forge, puisqu'à partir du moment où tous les cubes ont été, donc tous les composants ont été placés sur le katana, vous allez pouvoir le livrer quand vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation de le livrer instantanément. Justement, vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Je préférais patienter pour pouvoir le décorer et ensuite le livrer. Là, je veux le livrer, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me dis, je livre celui-ci. Déjà, j'obtiens les récompenses qui se trouvent en bas des colonnes et à droite des lignes de en bas de la colonne et à droite de la ligne, là où se trouve le katana que vous êtes sur le point de livrer. Donc ici, je gagne 2 pièces, hop, je prends ces 2 pièces-là, et ici, je gagne un galucha. Donc je prends ce galucha et je le place ici. Ensuite, on va regarder les différents points de victoire. Donc regardons. Ici, vous avez... Donc les points de victoire sont symbolisés par ces fleurs de lotus. Ici, vous avez 5 points déjà pour commencer. Ensuite, vous avez un bonus de points en fonction de la manche durant laquelle vous livrez votre sabre. La première manche, vous n'obtenez pas de bonus. La seconde, c'est un plus 2, ensuite plus 4, ensuite plus 6. Donc si on en est à la première manche, eh bien c'est plus 0. Donc là, j'ai 5. Et ensuite, vous allez obtenir un bonus pour chaque ressource décorée du fameux katana. Donc quand c'est du bois, c'est indiqué, c'est 1 point au plus. Donc là, j'arrive à 6. Quand c'est du métal, c'est 2 de plus, donc j'arrive à 8. Quand c'est du galucha, c'est 3 de plus, donc j'arrive à 11. Donc ce sabre, ce katana, me rapporte 11 points, je le marque immédiatement sur la piste, et ensuite je prends mon katana, je le place en haut à gauche, vous prenez le sashimono, et vous le placez sur la case la plus à gauche de la piste des sashimono de votre plateau Washitsu. Donc ici, vous le placez là quand vous commencez. Voilà, vous avez fait donc votre action, vous avez livré votre sabre, et ensuite, pour préparer le Shogun no Katana, vous allez devoir sélectionner 2 ressources, de 0 à 2 ressources se trouvant sur le katana que vous devez livrer, et vous allez les mettre dans la réserve. Donc admettons ici que je souhaite prendre un galucha et un métal, pour pouvoir les placer là, je n'ai pas le droit de prendre de la laque, puisqu'il n'y a pas de laque dessus, j'aurais pu prendre 2 bois, puisqu'il y a 2 bois, même s'ils sont décorés, d'ailleurs on ne place que des ressources traditionnelles, enfin les ressources de base, on ne place pas les ressources décorées, on pourra les décorer par la suite. Voilà, donc là on a vu la totalité des actions que vous allez pouvoir faire avec un ouvrier. Maintenant, il est possible de faire les actions avec vos moines. Donc les moines, pour pouvoir les utiliser, il va falloir dépenser la somme qui est indiquée à droite en fonction de la manche durant laquelle vous souhaitez utiliser votre moine. La première manche c'est 5 pièces, la seconde 6, la troisième 8 et la dernière 12. Donc si je dépense 5 pièces, je peux prendre mon moine et le placer de la même manière que les autres ouvriers. La différence, c'est que ce moine va m'apporter un effet bonus lorsque je vais l'utiliser. Si par exemple je prends ici une tuile avec un moine, je vais placer donc le sashimono correspondant, ici c'est le sashimono bleu, et bien je vais pouvoir prendre un autre sashimono de mon choix et le placer directement sur la piste des sashimono de mon plateau Washitsu. Voilà ce que ce moine permet de faire. Donc hop, je vais remettre ça ici. Et on va continuer. Si je viens ici, je vais pouvoir donc faire mon action normale, mais une fois que j'ai récupéré mes récompenses, je vais pouvoir récupérer une deuxième fois une récompense de l'un de mes membres de famille. Donc si, admettons que je sois comme ça, je vais pouvoir gagner 2 pièces, je vais pouvoir dépenser une pièce pour avoir un galucha, et je vais pouvoir déplacer l'un de mes artisans. Et bien je pourrais recommencer, me dire, bah, je déplace de nouveau un de mes artisans. Voilà ce que je peux faire avec le moine. Quand j'arrive au marché, bien, vous faites l'action normalement, sauf que vous allez pouvoir piocher une deuxième carte ensuite, lorsque vous aurez sélectionné la première. Et enfin, lorsque
vous venez ici à l'académie pour déplacer et utiliser vos artisans, et bien vous allez pouvoir déplacer un artisan 2 fois ou 2 artisans une fois, plutôt qu'un seul artisan une fois si vous utilisez un ouvrier. Et on termine ici, si vous venez sur cette partie-là, donc qui est le Komainu, vous allez donc récupérer la carte pour commencer le premier joueur, gagner les 4 pièces, mais vous allez pouvoir bénéficier de l'un des effets du moine de n'importe quelle action. Donc ici c'est le Sashimono en plus, ici c'est le fait de récolter une récompense d'un des membres de famille, etc. Et enfin, je termine avec l'utilisation donc du moine sur la forge. Si je viens ici, je vais pouvoir déplacer mes tuiles de la manière normale, mais ensuite je pourrais prendre n'importe quelle tuile du plateau et la déplacer une fois supplémentaire. Pas forcément une tuile que vous avez déplacée avec votre moine au préalable. Donc voilà ce qu'il faut voir sur l'utilisation du moine. Donc un moine, ça coûte très cher, mais parfois ça va vous permettre d'avancer un peu plus rapidement, et de déclencher du coup et d'optimiser donc votre phase de fabrication de sabre, et de permettre d'anticiper certaines choses pour pouvoir optimiser la fabrication du Shogun no Katana. Voilà donc ce qu'il fallait voir pour l'utilisation, pour la réalisation des actions. Maintenant, on va parler des différentes cartes que l'on va utiliser. Donc vous allez pouvoir récupérer des cartes, soit en faisant l'action du daimyo, soit en faisant l'action du marché. Ces cartes, elles ont deux zones. Vous avez une zone en bas qui est la zone d'action immédiate, d'effet immédiat, et la zone en haut qui est un effet permanent. Lorsque certaines cartes vont pouvoir être utilisées à n'importe quel moment, donc ça, je vous laisserai vous référer donc au dos de ce livret du manuel historique pour pouvoir voir tous les effets. Et donc, parfois, certains vous demanderont de l'utiliser lors d'une certaine action. Ici, dans l'action du marché, si je viens me placer mon ouvrier dans le marché pour faire l'action normale, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette carte-là pour récupérer gratuitement de ressources métal. Voilà. Une fois que vous avez utilisé l'effet immédiat, vous avez la possibilité d'utiliser l'effet permanent, et pour ça, il va falloir dépenser. Par exemple, ici, il faudra que je dépense 2 pièces, et je vais pouvoir glisser cette carte en dessous de l'extrémité d'une des lignes ou d'une des colonnes. Donc si je fais ça, par exemple, la prochaine fois que je vais terminer un sabre dans cette ligne-là, eh bien, j'obtiendrai non pas une, mais 2 pierres, et je peux également la mettre en dessous pour obtenir, en plus des pièces, eh bien, le matériau qui est indiqué. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de ne pas utiliser l'effet immédiat et d'utiliser directement ça, mais auquel cas vous renoncez à l'effet immédiat, et à l'inverse, si vous renoncez à l'effet permanent, et bien la carte, une fois que vous l'avez utilisée, et bien vous la jetez tout simplement. Donc ça, il y a beaucoup d'effets de cartes. Vous avez des cartes qui vont vous permettre d'utiliser, parce que là, des effets permanents, vous pouvez en mettre qu'un seul. Cette carte-là, par exemple, permet d'en mettre un second. Vous en avez qui vont vous permettre d'obtenir, de décorer, par exemple, celle-ci permet de décorer des matériaux gratuitement. Vous lâchez la carte, et bien vous décorez, vous récupérez l'argent lié à l'artisan en fonction de sa position. Vous avez cette carte-là qui va vous permettre de récupérer le double des récompenses soit de la colonne, soit de la ligne lorsque vous allez livrer un katana, donc c'est utilisable qu'une seule fois. Voilà, vous avez pas mal de petits effets, des effets qui peuvent parfois être très intéressants. Vous voyez, par exemple, celle-ci, vous allez au marché, vous gagnez 3 de bois d'un coup. Donc lorsque vous êtes au début de la partie, ça peut être plutôt très intéressant pour pouvoir faire progresser vos katanas. Et voilà, donc ce qu'il fallait voir en tout cas pour tout ça. Maintenant, évidemment, on va parler du Shogun no Katana. Donc le Shogun no Katana, c'est représenté par cette tuile avec 7, donc ce sont des tuiles double couche, avec 7 emplacements pour des ressources. Lorsque vous allez fabriquer des katanas au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous livrez un katana, vous allez pouvoir prendre de 0 à 2 ressources de la réserve correspondant à ce qui a été utilisé sur le katana livré pour pouvoir le placer dans la réserve. Donc au fur et à mesure, vous allez collecter plus ou moins de ressources pour votre Shogun no Katana, pour le projet de votre Shogun no Katana. Au moment où vous le décidez, vous pouvez lancer le Shogun no Katana en production. Il y a une restriction par contre qui est très importante, c'est qu'il vous faut obligatoirement une ressource de chaque type. Donc une laque, un bois, un métal et un galusha. Et également, lorsque vous allez lancer la production, vous allez devoir placer donc de gauche à droite et de bas en haut les ressources de telle manière qu'ils puissent suivre le chemin de votre forge sans avoir à sauter des cases. Par exemple ici, je peux faire hop, une laque, suivi, après la laque c'est quoi? C'est du bois, tac, du bois, après c'est quoi? Du métal, hop, je peux rajouter du métal, et ensuite un galusha.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon sabre, il va commencer ici, il va faire lac, il va faire bois, il va faire métal, métal, galucha. Donc, vous avez compris le principe. Si par exemple je présente ça comme ça, et ben ça marche pas, puisque je peux pas faire et lac et galucha, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est une restriction qu'il faut prendre en compte. L'idée, c'est donc qu'il y a 7 emplacements. Pourquoi 7 emplacements? Parce que vous pouvez aller jusqu'à 7 ressources, mais attention, plus vous attendez, plus vous avez de risques de ne pas réussir à produire votre Shogun no Katana. Mais plus vous avez de ressources, et plus ça vous rapportera de points, bien évidemment. Puisque lorsque vous allez le placer, vous allez le fabriquer de la même manière qu'un sabre, qu'un katana que vous aurez récupéré avant, sauf que les ressources sont déjà dessus. Vous allez pouvoir les décorer les ressources de la même manière, ça j'y reviens pas, c'est exactement la même chose, mais lorsque vous avez terminé de fabriquer donc votre Shogun no Katana, donc là on a dit lac, bois, métal, galucha, donc admettons que j'ai réussi tout ça, eh bien, vous allez récupérer les points des ressources qui sont utilisés, qui ont été utilisés pour la production de ce Shogun no Katana, et ces points sont les points qui sont indiqués ici. Donc vous gagnez par exemple ici, la laque c'est 4, le bois c'est 1, le métal j'en ai 2, donc c'est 2 et 2, 4, donc je suis à 9, et je rajoute un galucha, ça m'emmène à 12, donc j'ai 12 points. Et en plus vous récupérez le même nombre de points supplémentaires si vous avez des ressources qui sont décorées. Donc admettons que hop, j'ai décoré finalement cette laque là, j'ai réussi à faire que ça, et bien j'étais déjà à 12, et bien j'en rajoute 4, puisque c'est une décoration de laque, c'est 4 en plus, donc j'arrive à 16 points, et donc voilà, vous avez gagné, hop, tout ça, vous le placez ici, excusez-moi, vous le placez ici, et donc vous allez le conserver ici, et certaines cartes, donc ici, vont vous permettre, les cartes faveur du Shogun, vont vous permettre d'obtenir des points supplémentaires en fonction des cartes que vous allez tirer. Par exemple, celle-ci, c'est le premier qui aura réussi à fabriquer le Shogun no Katana, va prendre cette carte et va obtenir 6 points de victoire. Et après, vous en avez d'autres, par exemple celle-ci qui va vous dire, celui qui a réussi à finir son Shogun no Katana le plus à droite de sa forge, obtiendra cette carte-là qui permet de gagner 6 points supplémentaires. Voilà, donc vous avez des cartes comme ça qui vous permettront d'obtenir des points en plus. Si vous n'avez pas réussi à fabriquer votre Shogun no Katana, eh bien, s'il était dans la forge, vous allez quand même récupérer les points des ressources et de l'amélioration des ressources. Néanmoins, vous n'obtiendrez pas ces différentes cartes et vous aurez donc une carte comme ça, qui est une carte déshonneur. Vous obtiendrez une carte comme ça qui vous empêchera donc d'obtenir ces fameuses cartes. Il y a une règle dans le jeu qui vous dit que si jamais à un moment donné il y a un joueur qui fait une erreur, qui oublie de placer des ressources ou quoi que ce soit et qui se corrige en fait pendant, il va récupérer cette carte là qui est la carte honte, qui va diviser par 2 le nombre de points de victoire qu'il va obtenir avec son Shogun no Katana. Voilà ce qu'il faut voir pour le Shogun no Katana, et donc c'est ça qui vous permettra de gagner, beaucoup de points d'un coup, mais évidemment la livraison de katana est très importante puisqu'elle va vous permettre de débloquer des ouvriers en plus d'obtenir des points de victoire. Et ensuite, donc, je vais terminer avec ça, puisque lorsque vous passez votre tour, et bien, lorsque on arrive à la phase de restauration, on va avancer ce marqueur de 1, et dès qu'un joueur passe, le joueur qui a passé va choisir l'une des 2 cartes, donc quand on joue à 2, l'une des 3 cartes ou l'une des 4 cartes quand on joue respectivement à 3 et 4 joueurs, les cartes honneur disponibles, qui sont des cartes qui permettent d'obtenir des points en fin de partie. Par exemple, cette carte-là vous permet de gagner 4 points pour chaque Sashimono vert que vous avez, pour un maximum de 12, toujours un maximum de 12 points sur ces cartes-là. Ici, vous gagnez 3 points pour chaque ressource décorée de votre Sashimono, et donc ça, chaque joueur va se les distribuer, donc admettons qu'on fasse comme ça, et lorsque l'on va passer, donc chaque joueur va récupérer son ouvrier qui va replacer là, donc ça c'est assez classique, les membres de la famille restent là bien évidemment, donc on place tout ça, et ensuite on va révéler de nouveau autant de cartes qu'il y a de joueurs, donc ici si je suis à 2 joueurs, et bien je révèle 2 cartes, et on va compléter la partie ici de la commande de sabre, si vous avez pris des sabres, ce qui risque d'arriver forcément pendant la manche. Et voilà, et ensuite vous continuez ici, 3e et 4e tour. Voilà ce qu'il fallait voir pour ce Shogun no Katana, en tout cas pour ce qui est de la partie de jeu, puisque à la fin on va donc avoir un décompte. Donc là je me permets de prendre le livret parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à prendre en compte. Voilà, alors déjà, vous allez gagner 1 point à la fin de la partie pour chaque série de 5 pièces que vous avez, mais vous ne comptez pas que les pièces, vous comptez aussi la valeur des ressources qui vous restent. Donc le bois vaut 1, le métal vaut 2, le galucha vaut 3 et la laque vaut 4. Donc pour chaque groupe de 5 pièces que vous fassiez, soit avec l'argent qui vous reste, soit avec les valeurs des ressources que vous avez, eh bien vous obtiendrez
1 point. Si, donc ce que je vous expliquais, si le Shogun no Katana est toujours sur la forge parce que vous n'avez pas réussi à l'emmener au bout, bien vous allez obtenir les points des ressources, mais c'est tout, vous n'obtiendrez rien d'autre, donc vous le placez ici, et ensuite vous récupérez une carte des honneurs, parce que vous n'obtiendrez pas de carte d'honneur du Shogun, ce qui est normal parce que vous ne l'avez pas fourni le sabre. Ensuite, on va s'intéresser aux Sashimono. Donc les Sashimono, vous allez les récupérer au fur et à mesure que vous allez livrer des sabres. Lorsque vous arrivez à faire une série de 4, donc admettons que j'ai 4 Sashimono différents, donc vous voyez j'ai les 4, et bien sur les 4 vous obtiendrez 10 points. Si vous en avez qu'un seul c'est 1 point, 2 c'est 3 points, 3 c'est 6 points, 4 c'est 10 points. Mais vous allez voir que vous allez récupérer des Sashimono identiques. Donc si vous récupérez un Sashimono identique, vous devez le superposer au précédent et vous allez commencer une nouvelle série. Donc ici il me faudrait de nouveau un rouge, un vert pour obtenir 3 points, un rouge, un vert, un blanc pour obtenir 6 points, ou alors la même série pour obtenir de nouveau 10 points. Et on peut faire 8, pour faire 8 katanas, il faut quand même s'accrocher. Mais c'est possible, hein, vous avez la possibilité de le faire, il faut vraiment bien optimiser vos temps. Ensuite, vous gagnez donc les points accordés par vos cartes honneur, donc qui sont ces cartes-là, donc vous avez des conditions différentes. Ici, par exemple, on va vous dire tous les katanas que vous avez livrés sur lesquels vous avez décoré 3 ressources ou plus, et bien dans ce cas-là, vous obtiendrez 4 points, etc. Donc je reviens pas là-dessus. Vous allez gagner des points pour les cartes faveur du Shogun, donc forcément ces points-là sont liés au fait que vous ayez terminé votre Shogun no Katana, donc si c'est pas le cas, eh bien vous n'obtiendrez pas. Donc celle-ci est une exception parce que vous obtenez les points immédiatement, c'est le premier qui l'a fait, mais ensuite vous avez d'autres cartes, comme je vous l'ai dit, qui permettent de conditionner en fonction de comment est-ce que vous avez livré votre Shogun no Katana. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien celui qui a le plus de points remporte la partie, ni plus ni moins. Donc maintenant que nous avons vu comment fonctionnait ce Shogun no Katana, donc en tout cas en multijoueur, je vais vous parler du mode solo, qui est plutôt un mode avec un joueur automate, puisque ce joueur automate, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos parties multijoueurs. Donc je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc tout d'abord, lorsque vous effectuez la mise en place, vous la faites de la même manière qu'en multijoueur, si ce n'est que vous allez placer des cartes faveur du Shogun que pour les joueurs qui sont présents, donc non pas pour le joueur du coup automate. Par contre, pour ce qui concerne les cartes honneur, vous allez en placer autant qu'il y a de joueurs automates y compris. Idem, lorsque vous sélectionnez les tuiles, vous prenez le nombre de tuiles, lorsque vous placez, alors là je l'ai déjà mise, mais lorsque vous allez pouvoir sélectionner en début de partie des tuiles qui vont permettre de rapporter de l'argent, et en plus être votre première tuile de production katana, eh bien vous le faites que pour les joueurs qui sont en lice, voilà tout simplement. Donc maintenant on va parler de la mise en place de ce fameux automate. Donc c'est là où entre en jeu le petit chiffre en bas à droite, donc il est vraiment très petit, là je pense pas que vous puissiez le voir, donc vous avez un chiffre de 1 à 5 inscrit en blanc en bas de chaque face des plateaux Washitsu, puisque donc d'un côté vous aurez le 3 et de l'autre côté vous aurez des chiffres de 1 à 5. Si vous placez le chiffre 1 pour l'automate, ce sera la difficulté la plus facile, le chiffre 5 étant la plus difficile, bien évidemment, et ça va changer en fait les ouvriers, le nombre d'ouvriers disponibles dès le début de la partie, et l'emplacement où on va les débloquer. Là, vous voyez qu'ils vont être débloqués lorsque l'automate va fabriquer ses 4 derniers sabres, donc au dernier moment, donc c'est le chiffre numéro 1, c'est le plus facile, donc évidemment ce sera disposé différemment. Vous placez donc les ouvriers bloqués sur la partie basse du tableau du plateau Washitsu, et sur les parties, sur les cercles d'en haut, comme pour les joueurs classiques, en gros, vous allez placer les derniers ouvriers restants, vous placez les membres de famille, mais vous ne placez pas les artisans ni les moines, l'automate ne les utilisera pas. Maintenant, comment ça fonctionne? Alors, le tour d'un joueur classique, ça fonctionne de la même manière, donc je n'y reviens pas, c'était le reste de la vidéo. Maintenant, on va parler de ce joueur automate. Donc, le joueur automate va jouer avec un deck. Au départ, vous prenez toutes les cartes, sauf une carte Académie, une carte Marché, une carte Palais du Shogun, ça vous le mettez de côté. Et vous viendrez à la fin de chaque manche rajouter au hasard une de ces cartes dans le paquet que vous remélangerez intégralement avec la défausse. Donc vous le mélangez, et puis lorsque vient le tour de cet automate, vous révélez, donc c'est très classique dans ce système de fonctionnement d'automate, avec des cartes, vous révélez la première carte, et donc vous accomplissez l'action. Donc vous allez avoir les cartes marché, vous avez les cartes ici, donc j'ai encore mangé le nom Koma Inu, vous avez les cartes Daimyo, donc ça c'est la maison de Daimyo, vous avez les cartes
Académie et Palais du Shogun. Donc je vais vous expliquer toutes ces actions. Commençons tout d'abord par le marché. Donc le marché, c'est très simple. Lorsque vous piochez une carte marché pour l'automate, vous prenez, donc à chaque fois que vous allez piocher une carte, vous allez prendre un ouvrier disponible et vous allez le placer donc là au niveau du marché. Vous le placez sur marché, puis ensuite l'automate va gagner un nombre de points correspondant au nombre de figurines présentes à ce moment-là, après qu'il ait placé la sienne. Donc on compte la sienne. Donc ici, il remporterait un point tout simplement. Suivi du, hop, ça je l'ai mis à l'envers d'ailleurs, suivi d'une sélection de cartes. Donc il va choisir une carte parmi les 3 disponibles qui a le chiffre en bas à droite le plus grand. Donc là on a 5 à 1 à 4, donc le chiffre on le voit pas forcément très bien, mais c'est indiqué en bas. Il le prend, il le place à côté, ça lui permettra de scorer éventuellement des points en fonction des cartes honneurs qui sortiront. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la carte du marché, puisque l'automate n'a pas de pièces et il n'a pas de ressources, il n'a pas de plateau forge, donc il ne va pas gagner de ressources de cette manière-là. On a le Komainu, donc lorsqu'il pioche le Komainu, il va se placer évidemment sur l'action correspondante, mais il ne gagne pas 4 pièces, au contraire, il va gagner 4 points de victoire, et donc il obtiendra la carte du premier joueur, et au prochain tour, il sera premier joueur pour la prochaine manche. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Ensuite, on va passer sur la partie de la maison des daimyo. Alors là, c'est très intéressant, puisque, comme je vous l'ai dit, l'automate n'a pas de plateau forge, donc qu'est-ce qu'il va faire de ses sabres? Donc tout d'abord, lorsqu'il va y aller, il va aller sur la tuile sabre, la tuile katana, de valeur la plus élevée. Donc c'est pareil, c'est inscrit en bas à droite. Donc là, on voit qu'il y a un 49 ici, il y a un 45 ici. Là, j'ai un 50, donc ça va être le 50. Je pense que le 50, c'est le plus haut. Donc il va aller sur le 50, il va ici, et il prend la tuile. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Lorsqu'il prend la tuile, eh bien, il va la placer le plus à gauche, et il va obtenir les points liés à ce qui est indiqué donc sur la tuile, ici 6, plus la manche en cours, donc si c'est la première, ici 0, donc là il gagnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il prend la première ressource affichée à gauche, donc ici c'est de la laque, qu'il va placer sur la réserve pour donc le Shogun no Katana, qu'il pourra réaliser plus tard. Donc ensuite, il prend la tuile et il la place le plus à gauche de son plateau Washitsu. Donc là, c'est vous en correspondance, c'est le moment où vous avez fini de concevoir ce katana. Et bien lui, il le finit immédiatement dès qu'il l'a pris. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va gagner les points qui sont indiqués sur la tuile, donc 6 points plus ceux de la manche en cours. Il n'y a pas de question de matériaux, donc là ce serait 6 plus 0, 6 plus 2 plus 4 ou plus 6, si vous avez suivi jusque-là. Et il va récupérer donc une ressource, la ressource la plus à gauche. Donc ici, il va récupérer de la laque de la réserve, il prend la laque et il la place sur la première case du Shogun no Katana, de son Shogun no Katana. Voilà comment ça marche, et ensuite, il prend la première carte d'ici et il la défausse tout simplement, c'est histoire de renouveler un petit peu le paquet. Voilà ce qu'il fallait voir sur l'action de la maison du daimyo, donc c'était cette carte-ci. Donc vient ensuite l'action de l'académie. Donc lorsque l'automate va sur l'académie, il va venir donc placer son ouvrier bien évidemment, et il va décorer la première ressource non décorée de son Shogun no Katana. Donc ici ce serait une laque, hop, il la remplace par une ressource décorée, et ensuite il obtient un nombre de points de victoire correspondant aux pièces que récupérerait le joueur s'il décorait donc un matériau de son artisan le plus avancé. Donc vous regardez l'artisan le plus avancé, ce serait 2 pièces, donc le joueur, l'automate obtient 2 points de victoire tout simplement. Et ensuite, vous, comme lors d'une partie multijoueur, si vous avez la possibilité de décorer une ressource et d'obtenir les points qui sont associés. Et ensuite, donc le palais du Shogun, lorsque arrive le palais du Shogun, le joueur automate va prendre un membre de sa famille s'il lui en reste dans sa réserve, et il va le placer sur la case la plus à gauche, libre, donc libre de tout membre de la famille, ici c'est le cas, voilà, et donc il va gagner autant de points de victoire que le nombre de membres de sa famille, de sa famille et des autres familles, donc de la vôtre si vous jouez en solo, qui remplissent une salle, donc ici 1, 2, 3, 4 points. Si jamais on se retrouvait dans une situation où, je sais pas, on a avancé un petit peu dans la partie, et voilà, en gros, vous vous êtes placé à des endroits au même temps que lui, et bien lorsqu'il va arriver ici, donc lorsqu'il va se placer au palais du Shogun, il va réorganiser de telle manière à maximiser le nombre de points de victoire qu'il va obtenir, donc grâce à ce placement et grâce à cette action du palais du Shogun. Voilà ce qu'il fallait voir sur les actions qui sont réalisables donc par l'automate. Une fois que vous allez passer, eh bien vous allez devoir rajouter une carte, comme je vous le disais, lorsque vous allez changer de manche, vous rajoutez une carte que vous prenez au hasard là-dedans, que vous mettez dans le paquet. Évidemment, vous ne regardez pas celle que vous avez prise, et hop, vous mélangez, et voilà. Le joueur, lorsqu'il passe, le joueur automate sélectionne la carte la plus proche du paquet, il sélectionne la carte la plus proche du paquet, et il la place donc à côté de son plateau, et donc vous forcément si vous jouez après, si vous passez après, eh bien vous récupérez celle qui reste, mais ça fonctionne de la même manière en multijoueur. Et donc on poursuit comme ça jusqu'à la fin de la partie, bien évidemment, fin de partie
qui dit fin de partie dit scoring, et donc ici vous avez évidemment toute la partie scoring. Donc pour ce qui est de vous en tant que joueur humain, eh bien le scoring est exactement le même que lorsque vous jouez en multijoueur, néanmoins pour l'automate c'est un peu différent. Tous les points, il va gagner tous les points indiqués par son marqueur de score, bien évidemment, les points obtenus en additionnant toutes les pièces affichées sur les sabres placés sur le washitsu du fantôme divisé par 5. Donc c'est-à-dire que si vous prenez toutes les pièces qui sont indiquées au centre, donc ici j'ai pris qu'une tuile 7, et en gros, vous prenez toutes les tuiles que l'automate aura sur son washitsu, vous divisez par 5, ça vous donnera un certain nombre de points de victoire. Son Shogun no Katana, donc lui, il va jamais le produire parce qu'il n'y a pas de forge, il va simplement prendre les ressources qui se trouvent dessus, donc que vous avez posé au fur et à mesure que l'automate aura sélectionné des tuiles et que vous aurez à chaque fois décoré pour lui lorsqu'il sera venu faire l'académie. Vous comptez les points de la même manière que lorsque l'on compte les points pour les matériaux du Shogun no Katana lorsque l'on joue en multi. Enfin, pour le joueur humain, c'est ce que je veux vous dire. Ensuite, les points accordés par les sashimono qu'il a collectés, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais lorsqu'il vient ici, par exemple, prendre cette tuile-là, il prend également un sashimono qu'il place directement sur le plus à gauche de la piste, puisqu'en gros, il vient de fabriquer immédiatement le katana. Donc ça, je ne l'ai pas précisé, donc vous remplissez de la même manière que pour un humain. Et enfin, les points accordés par les cartonneurs. Alors, il y a juste une petite subtilité vis-à-vis des cartonneurs, c'est que vous avez dans les cartes des cartes qui sont comme ça et des cartes qui sont comme ça, donc avec une différence, c'est le petit bonhomme qui est en bas. Ici, c'est on compte normalement, il n'y a rien de plus. Par contre, quand c'est ici, on regarde les autres joueurs et l'automate va scorer en fonction du joueur qui aurait scoré le plus vis-à-vis de cette carte. Donc ici, par exemple, on vous demande tous les katanas qui ont au moins 2 ressources décorées, eh bien, on va prendre le joueur qui aurait obtenu le plus de points à ce moment-là, et donc l'automate va gagner ces points-là et va les ajouter donc à son total. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien le joueur qui a le plus de points, eh bien, évidemment remporte la partie. Il faut savoir aussi que lorsque vous jouez en solo, vous avez la possibilité de participer à un mode histoire. Et donc, vous avez un système de scoring de points en fonction de ce que vous allez réussir à faire, et vous allez pouvoir noter vos points de votre côté. Et donc, vous avez plusieurs chapitres qui correspondent donc à une petite histoire et à différentes mises en place ou à différentes conditions de victoire. Par exemple, ici, difficulté facile, l'origine, on vous dit qu'à la fin de la partie, vous ne devez plus avoir de sabre dans votre forge, de même, votre Shogun no Katana doit être livré avant la fin du dernier tour, pour pouvoir l'emporter. Ici, règle spéciale, cette salle du palais doit être en jeu, à la fin de la partie, tous vos artisans doivent atteindre la dernière colonne du plateau. Vous en avez une troisième ici, en facile, à la fin de la partie, il doit y avoir au moins 2 ressources décorées sur chacun des sabres que vous avez livrés et sur votre Shogun no Katana. Un dernier, par exemple ici, vous devez marquer au moins 22 points grâce aux séries de Sashimono. Les points accordés par les cartonneurs ne sont pas pris en considération pour cette condition. Enfin voilà, vous avez compris, il y a 8, 9, 10, 11, 12 chapitres, il y a 12 chapitres différents, donc ça c'est plutôt très cool pour pouvoir justement renouveler un peu vos parties avec notamment ce fantôme, et ça vous permet d'avoir toujours du challenge en plus, toujours mieux que d'avoir simplement ce qui est déjà bien, mais simplement un mode solo traditionnel. Ici vous avez un petit challenge en tout cas, vis-à-vis des objectifs qui sont indiqués. Et donc, on a vu comment fonctionnait ce mode fantôme, donc mode solo ou mode un multijoueur plus un fantôme, donc de ce Shogun no Katana. Et voilà, donc on a vu tout ce qu'il fallait voir concernant ce Shogun no Katana. Donc vous l'aurez compris, ici je ne l'ai pas précisé, mais j'ai la version retail du jeu, non pas la version Kickstarter, qui s'agrémentait de quelques goodies et figurines avec des petites extensions. Donc là, je suis vraiment sur la version retail. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce jeu, en commençant tout d'abord par la règle. Alors, le livret de règles que voici fait 24 pages. Donc, à l'intérieur, vous avez le mode classique, évidemment, multijoueur, et le mode solo ou l'automate, le fantôme que vous pouvez rajouter à vos parties solo ou multi. Donc au dos, vous trouverez l'annexe qui vous donnera donc un résumé de toutes les actions, ainsi que la partie liée au fantôme, ainsi que les différents décomptes liés à la livraison de katana donc, qui ont été finis de fabriquer. Et à côté de ça, vous avez en plus de ça l'effet des salles du palais. Donc c'est un livret que vous allez parcourir et reparcourir de plusieurs manières différentes, puisque certains résumés qui sont indiqués donc à l'arrière de ce livret ne sont pas forcément complets. Donc il va falloir que de temps à autre vous alliez retourner chercher dans le livret les différents éléments nécessaires à la réalisation des actions.
Également, pour ce qui est de l'automate, c'est pareil, vous avez certains points qui ne sont pas inscrits au dos et ça vous force finalement à rouvrir le livret parce que vous allez avoir un doute systématiquement avec chacune des actions. En plus de ça, l'iconographie n'est pas forcément la plus intuitive qui existe dans ce type de jeu. Néanmoins, vous avez donc en plus de ça un deuxième livret qui est le manuel historique. Donc j'en ai pas parlé, ce manuel historique vous permet d'apporter des précisions concernant les différents termes utilisés, l'époque l'époque à laquelle se situe donc ce Shogun no Katana, et à l'arrière également vous avez un résumé des cartes. Voilà, vous avez un résumé des cartes, donc que ce soit les cartes marché, les cartes daimyo, les différentes cartes honneur, sauf que donc il vous faut et cette partie-là pour pouvoir jouer au jeu, donc je vous conseillerais fortement d'imprimer, de photocopier ou d'imprimer ou de créer quelque chose de condensé, peut-être que ça existe d'ailleurs déjà sur Board Game Geek, donc je vous invite à aller voir, sinon le livret de règles est suffisamment clair, néanmoins il y a forcément quelques subtilités dans ce type de jeu qui vous forcera à retourner le consulter. On va parler ensuite de la mise en place, donc vous l'avez vu, il n'y a rien de sorcier, on a le plateau principal avec ses différents éléments que l'on va placer à droite à gauche, que ce soit les tuiles des katanas, les différents paquets de cartes qu'il va falloir placer donc au niveau du daimyo ou au niveau du marché, vous allez avoir vos petites figurines, vos plateaux joueurs, finalement il n'y a rien de bien sorcier, ça se fait plutôt bien, vous comptez une petite dizaine de minutes si un autre joueur vient vous aider, dans ce cas-là il n'y a plutôt rien à dire, c'est plutôt assez efficace. Donc ensuite, on va parler de la thématique. Alors la thématique, forcément, lorsque l'on parle du Japon, généralement, ça attire l'œil. Que ce soit en termes de jeux vidéo ou en jeux de société, le Japon a toujours attiré et a toujours fédéré les joueurs autour de son thème. Ici, on parle du Japon féodal, on parle de la fabrication de katana, et bien malheureusement, le thème va passer au second plan puisqu'on est vraiment axé sur la mécanique de production et d'optimisation de notre forge. Qui plus est, les katanas ne ressemblent pas du tout à des katanas, ce sont simplement des tuiles, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, avec des ressources sur lesquelles, avec des emplacements dans lesquels vous allez pouvoir mettre des ressources. Donc clairement, hormis les figurines donc, qui représentent vaguement des personnages issus du Japon, on n'a pas vraiment l'impression d'être à l'intérieur, d'être immergé dans ce thème. Le plateau est plutôt assez joli, même si bon, il se retrouve rapidement recouvert de différents éléments, mais on va pas se mentir, le thème c'est pas vraiment ce qui porte ce Shogun no Katana. On va maintenant parler du matériel. Donc vous l'avez vu, on a un plateau, on a des plateaux joueurs, on a des tuiles très épaisses, les tuiles katana qui sont très épaisses et double couche pour pouvoir accueillir les différentes ressources. Et ça, c'est plutôt un excellent point. On sent vraiment que l'on a des belles tuiles qui font double épaisseur. Et à l'intérieur, donc les différents éléments, les différents matériaux que vous allez passer à l'intérieur ne vont pas bouger et c'est plutôt très plaisant. Les figurines, je trouve qu'elles font un petit peu too much au milieu de ce plateau. Clairement, à côté des tuiles, les différentes tuiles que l'on a, des ressources en bois, je pense que des meeples auraient largement fait l'affaire. Et alors, je ne vais pas cracher dessus, puisque c'est sympa, mais néanmoins, ça aurait peut-être permis d'avoir un jeu qui coûtait un petit peu moins cher. Les cartes sont de qualité tout à fait standard, et les différents plateaux font clairement l'affaire. Et enfin, on va terminer bien évidemment par les mécaniques de ce jeu. Donc vous l'aurez vu, on a du placement d'ouvriers, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc vous prenez votre ouvrier débloqué, et vous le placez, et au fur et à mesure, vous allez en débloquer des nouveaux. Donc là, rien de nouveau sous le soleil, c'est plutôt très classique. Néanmoins, lorsque vous allez donc commencer à placer vos tuiles katana sur votre forge, là, le jeu va prendre toute son épaisseur, puisque clairement, le sel du jeu vient de cette optimisation-là, je le répète encore et encore, mais vient dans le fait d'optimiser nos placements de katana pour pouvoir utiliser le moins d'ouvriers possible, pour pouvoir produire le plus de katana possible, jusqu'à produire donc notre Shogun no Katana. Donc pour ça, je serais assez mitigé sur les deux, puisque forcément la partie ultra classique, eh bien lorsqu'on va jouer la première fois avant de commencer à faire nos katanas, on va se dire oui bon bah il n'y a rien de compliqué quoi, on va placer nos ouvriers, voilà, tel lieu fait tel truc, ok cool. Ensuite, quand on va passer sur la partie de la forge, donc là forcément ça va être beaucoup plus intéressant, mais on a quand même souvent l'impression d'être axé exclusivement sur ce plateau, de se dire bon bah je vais faire ce petit truc là à droite pour essayer de gratter quelques ressources, ce petit truc là pour gratter un peu d'argent, et puis placer paf 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 des ouvriers sur la forge pour faire avancer nos différents sabres. Donc je suis un peu mitigé sur les mécaniques, puisque du coup on va se retrouver dans un 50-50 entre quelque chose de très classique et quelque chose de relativement original.
Et donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Shogun no Katana, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup malgré ses petits défauts que j'ai listés et sa redondance au niveau des actions de fabrication des katanas notamment. Néanmoins il apporte quelque chose d'assez intéressant, d'assez nouveau dans ce système de fabrication qui est lié donc à cette forge, à cette grille donc en 5x4, mais à côté de ça vous trouverez des mécaniques ultra vues et revues de placement d'ouvriers relativement classiques. À vous de voir donc si c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre, notamment d'après sa thématique et ses mécaniques de jeu. Donc cette vidéo s'achève ainsi. Si vous l'avez appréciée, eh bien laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous arrivez ici un petit peu par hasard, et bien évidemment je vous invite à vous abonner fortement, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus sur cette chaîne. Et en attendant, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.